Bonjour, vous connaissez mon attachement au livre écrit par Salomon appelé l'Ecclésiaste, qui signifie « celui qui prêche à la foule ». Vanité des vanités, disait Qoéleth, l'Ecclésiaste donc. Tout est vanité. Ce qui témoigne mieux encore que Qoéleth était un sage, c'est qu'il ne cessa d'enseigner la science au peuple. Il pesa, il scruta et composa de nombreuses sentences. Qoéleth s'appliqua à trouver des dictons de prix, des choses écrites avec droiture, des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, les dires des auteurs de collection comme des clous bien plantés, tout émane d'un seul et même pasteur. Un des clous bien plantés par Salomon se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 18. Il dit : « De l'usage de la parole dépend la nourriture de l'homme. Il s'alimente du produit de ses lèvres. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui aiment l'exercer en goûtent les fruits. » Traduction encore plus explicite, la vie et la mort sont dans la main de la langue. Le père de Salomon, David, n'a cessé de lutter contre les traits enflammés de la langue lancés contre lui. Alors, ces expériences douloureuses ont fait dire à son fils : « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » En avons-nous conscience? Certes, David a dû beaucoup manier l'épée sur le terrain. Du sang a coulé, des hommes et des femmes ont souffert dans leur chair. Mais relisez attentivement les psaumes et vous constaterez que son ennemi principal était la langue. David n'a eu de cesse de demander protection, vengeance, aide à l'Éternel contre ce fléau qui se faufile partout et dépose son venin dans les cerveaux et naturellement dans les cœurs. Ce n'est plus un secret pour personne. Les yeux ne voient pas, les oreilles n'entendent pas, ils ne font que capter les ondes qu'ils transmettent au cerveau, et c'est lui qui est capable d'en faire quelque chose d'intelligible. En fait, c'est le cerveau qui voit et entend, lit, décode et dicte les réactions. Ce qui se traduira par des actions qui auront leur impact. Mais c'est la parole qui tient le haut du pavé, puisque la vie et la mort sont en son pouvoir. Une épée blesse le corps, qui peut se réparer, alors que un mot malveillant blesse l'âme à la manière de la fission nucléaire qui reste active pendant des siècles. David, le héros d'un peuple, le modèle de courage, celui dont la postérité et le trône demeureront aussi longtemps que les cieux, David donc avait un ennemi qu'il ne pouvait combattre seul, la langue. Sans doute celle des autres, mais aussi la sienne. La langue ne peut être vaincue qu'avec l'aide du maître du monde. La force des tanks, des bombes n'auront jamais l'impact des messages diffusés, infusés dans les cerveaux. Je ne dirais pas les cerveaux les plus malléables, non, mais tous les cerveaux. Et comme le venin du serpent, ils agissent après coup, à tel point que la morsure elle-même a pu être oubliée depuis longtemps. Dans la Bible,
Dès la première fois que David apparaît en public, il est immédiatement confronté aux mots. Ceux qui peuvent terrasser un homme, et évidemment, ils viennent de ses frères. Tu n'es rien, tu ne sais rien, tu es orgueilleux. Prétention, retourne aussi près de tes moutons. Apparemment, il reste sourd à ses agressions fraternelles. Ce qui le choque beaucoup plus, ce sont les mots d'un Philistin, un géant avec une grosse voix. Chaque fois que le colosse ouvre la bouche, les combattants d'Israël, armés jusqu'aux dents, reculent comme si une tornade les refoulait. Pour David, le berger qui a vaincu des ours, le souffle de Goliath ne peut pas être plus puissant que celui que l'on nomme Hachem, qui a fait de l'homme une âme parlante. Goliath, lui, utilise ce souffle parlant pour tuer. Mais les hommes d'Israël n'ont-ils pas reçu le même souffle? Pourquoi reculent-ils? Depuis des siècles, ils ont pu constater qu'ils ne sont pas seuls. De plus, ils ont accepté une parole supplémentaire au mont Sinaï. Un souffle si puissant qu'il leur a fait peur, mais qu'au final, ils ont accepté de porter. N'est-ce pas une cuirasse bien plus efficace que tout leur attirail qui donne finalement prise au vent contraire? Où est passée l'arche qui contient ces paroles gravées dans de la pierre? Qu'en ont-ils fait? Bon, je sais, c'est facile de parler quand on n'y était pas. N'empêche que, comme David, nous sommes tous aux prises avec ce souffle destructeur. Nous avons à y faire face. Goliath utilise son pouvoir de la langue pour la mort. Notre mission est donc un contre-pouvoir qui est d'utiliser le même instrument pour apporter la vie. Une idée me vient à l'esprit. Et si Goliath était là pour nous forcer à prendre conscience du pouvoir de la langue, au lieu de minimiser son importance? Un peu comme les grands frères qui disaient aux gardiens de brebis de leur père, « Tu es un minus, ravale tes prétentions ». David a relevé le défi. Peut-être avez-vous fait l'expérience de vous trouver devant des discours d'une telle mauvaise foi, en rester quoi? Sans voix. Aucune réponse logique n'est possible. Que faire? Que dire lorsque l'évidence est niée? Moi, je ne vois qu'une seule solution, efficace, qui est celle d'appeler une parole supérieure devant qui les montagnes, les mers, la terre entière tremblent. Cette parole ne viendra pas du ciel, elle viendra de notre langue, déliée, libérée, guérie. Alors elle retrouvera son pouvoir de vaincre le mal. Pouvoir qui a été oublié, mais qui tiendra toujours le haut du pavé, comme cela a été promis à David, toujours sur le trône. Oh, bien sûr, les montagnes, les mers, la terre entière ne tremblera pas devant notre parole, mais Goliath tremblera. David a décoché un mot à la tête du géant, qui a pénétré son cerveau et l'a terrassé. La fronde de David est l'image de sa langue, de notre langue. Face à Goliath, il n'y a rien à discuter, rien à négocier, seulement à dire « Tiens !»
Prends-toi ça dans ta cervelle de moineau et tais-toi. Mais pour en arriver là, il faut savoir, au-delà de toute raison, que c'est Dieu qui mène l'histoire. Le sage a mis en exergue une vérité qui se trouve au commencement de la création de l'homme. Il est écrit: Dieu les bénit en leur disant: croissez et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et Dieu ajouta: Or, je vous accorde tout herbage portant graines sur toute la face de la terre, et tout arbre portant des fruits qui deviendront arbres par le développement du germe. Ils serviront à votre nourriture. La bénédiction est un dire du Créateur, et ce dire dit: croissez et multipliez. Suis ce qui sert de nourriture et qui croîtra et se multipliera, les graines, les germes. Et maintenant, écoutez ce qui est dit dans les proverbes. De l'usage de la parole dépend la nourriture de l'homme. Il s'alimente du produit de ses lèvres. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui aiment l'exercer en goûtent les fruits. Il s'alimente du produit de ses lèvres. Le produit de ses lèvres est donc graines et germes, pour soi autant que pour les autres. Ils vont croître et se multiplier selon la bénédiction divine. Il ne faut pas s'étonner du pouvoir de la parole humaine. Le drame, c'est qu'il y a des langues malveillantes qui sèment des graines toxiques qui croissent et se multiplient. C'est ce mal contre lequel David et nous tous devons nous défendre, car béni, le mal sévit longtemps, et sans l'aide de celui qui a créé le mécanisme, à savoir Elohim, croissance et multiplication ne peuvent s'arrêter. Par ce rappel du pouvoir de la langue, Salomon nous met face à une responsabilité énorme. Choisir les graines et les germes. Choisir ce qui peut entrer dans notre bouche et ce qui peut en sortir, car la vie et la mort en dépendent. Voici quelques rappels de deux hommes qui ont vécu ce qu'ils disaient. David et son fils Salomon. Exerce, ô Éternel, ta surveillance sur ma bouche. Garde avec soin la porte de mes lèvres. C'est dans le psaume 141. Ne supprime jamais une parole de vérité de ma bouche, car je mets mon attente en tes jugements. C'est dans le psaume 119. L'homme doit à l'usage de la parole le bien dont il jouit. Les gens violents ne rêvent que violence. Même mettre un frein à sa bouche, c'est sauvegarder sa personne. Ouvrir largement ses lèvres, c'est préparer sa ruine. C'est dans les Proverbes 13. Il y aurait encore beaucoup à ajouter, mais je préfère revenir sur mon introduction et vous encourager à emboîter le pas de Salomon. Ce qui témoigne mieux encore que Qoéleth était un sage, c'est qu'il ne cessa d'enseigner la science au peuple. Il pesa, il scruta et composa de nombreuses sentences. Qoéleth s'appliqua à trouver des dictons de prix, des choses écrites avec droiture, des paroles de vérité. Voilà beaucoup de sources de réflexion. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne